Si on s'intéresse maintenant à une approche microscopique, c'est-à-dire à regarder du point de vue moléculaire ce qui fait qu'une réaction chimique a lieu et ce qui fait que sa vitesse de réaction est plus ou moins grande, eh bien on va se rendre compte que ce qui compte, ce sont les chocs entre les molécules dans la solution. Alors évidemment, pour qu'une réaction ait lieu, eh bien, il faut que deux molécules se rencontrent pour réagir. Et puisque dans un mélange, les molécules s'agitent déjà à cause de l'agitation thermique, eh bien elles bougent et elles se choquent entre elles. Et quand deux molécules qui peuvent réagir ensemble se choquent ensemble, eh bien la réaction peut se produire à condition que le choc soit assez violent. Alors ce qui va compter, du coup, d'un point de vue de la cinétique, c'est d'augmenter la fréquence des chocs et la violence des chocs. Et donc ça va permettre à la vitesse de réaction d'être plus grande, puisque les molécules susceptibles de réagir entre elles se rencontreront plus souvent et se choqueront plus fortement. Alors, la vitesse V de réaction, que ce soit la disparition d'un réactif ou la formation d'un produit, eh bien, augmente si, évidemment, la température augmente, puisque l'agitation des molécules est directement liée à la température. Plus la température est élevée, plus l'énergie cinétique des molécules est élevée, donc plus elles bougent vite et plus elles se rencontrent fréquemment et violemment. Donc la température est un facteur cinétique et l'augmentation de température permet d'augmenter la vitesse. De la même façon, la vitesse de réaction va augmenter si la concentration en un des réactifs augmente. Alors évidemment, il faut que ce soit l'un des réactifs, ça peut être les deux si vous voulez, mais si on augmente la concentration, tout d'un coup il y a plus de molécules de réactifs autour de soi, et donc les chocs seront plus fréquents et la vitesse va augmenter. Par contre, la vitesse va diminuer si on dilue, parce qu'à ce moment-là, localement, la concentration en réactif sera moins forte, et donc on aura moins de chances que deux réactifs rentrent en contact et permettent à la réaction de se dérouler. Donc si on dilue, la vitesse diminue, et la vitesse diminue, voire même peut s'annuler, si on refroidit brutalement le mélange réactionnel. Refroidir brutalement, ça s'appelle une trempe. Alors des fois on peut faire les deux, des fois on peut diluer avec de l'eau très froide. Les deux effets se combinent, la vitesse diminue à cause de la dilution, et d'autant plus parce que l'eau avec laquelle on dilue eh bien, est froide, voire glacée. Donc à retenir les facteurs cinétiques, la température et la concentration en réactif.